Salut tout le monde, c'est Mathieu et Jason de Rester Connecté. Salut. Toujours là, et là on va un peu parler des annonces qu'a fait Asus. Ils ont annoncé pas mal de produits, hein. Ils sont... Oui, aussi bien dédiés à l'Android que sur l'univers Windows avec les PC. Exactement, donc vous savez, sur Rester Connecté, on l'a déjà dit, on essaye un peu de s'élargir du domaine du mobile, bien que c'est par là qu'on nous connaît le plus. Alors, on va parler déjà du Asus ZenBook 3, qui est un vrai PC très élégant. Hein. Ouais, c'est un PC haut de gamme, un Ultrabook. Hein. Un Ultrabook, oui. Alors pour ma part, j'en ai d'ailleurs un ZenBook de la gamme UX300. Et là, il y a eu la gamme 500, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, on est sur le ZenBook 3, donc c'est une nouvelle génération. J'espère qu'ils vont garder des noms plus simples pour cette génération parce que... Bah, ZenBook 3, j'aime bien. Oui. Je trouve que c'est facile. Ça fait 3, moins 4, nom... ouais. Après, je pense qu'il va y avoir des déclinaisons. Ouais. Ça, c'est classique chez les constructeurs. Oui. On sait en général qu'on retrouve soit une avec qu'une carte graphique Intel et d'autres parfois qui disposent d'une carte graphique Nvidia, oui, notamment pour ceux qui veulent un petit peu faire du gaming. Alors, on va parler de ce ZenBook 3, les annonces qu'on a eues. Alors, on a eu un modèle. On peut déjà parler de sa finesse. Du 11,9 mm, donc c'est plutôt fin. Ouais, vraiment fin. C'est vraiment fin. Et le poids aussi léger. Hein, ouais. Donc seulement 910 grammes. Moins d'1 kilo, ça commence à être vraiment très bien pour un PC. Ouais. Très intéressant. Bah là, c'est un Ultrabook, donc c'est son avantage. Il reprend un peu ce qui est fait la grande tendance des PC portables en ce moment, c'est-à-dire la finesse des bordures sur l'écran, le bezel, qui lui est de 7,6 mm. Oui, c'est plutôt fin, mais c'est pas impressionnant parce que ouais, voilà. Pas sûr, ouais. Par rapport à un Dell Express, là c'est vraiment impressionnant par rapport au dernier MacBook où là vraiment les bezels sont vraiment réduits. Là on regarde, on se dit ok c'est plutôt fin, mais c'est pas l'effet waouh que ils annoncent 82% hein, du ratio. Ouais, mais j'ai pas eu l'effet waouh que j'avais eu avec le Dell. Okay. Sinon, à l'intérieur, on retrouve un processeur, un Core i7 de la 7e génération. Oui, c'est ça. Donc c'est après Skylake qui est gravé en 14 nanomètres. Voilà, et on n'a plus le mot en tête, on sait que c'est Lake à la fin. Donc on est désolé pour ça. On a quand même une grosse configuration, ce qui nous montre toujours l'excellence. Hein. Il y aura des gammes plus modestes. Ouais, plus modestes spéquées. Là, on est aussi bien en prix qu'en spec. Voilà, là on est sur 16 Go de RAM. On a 1 Tera de mémoire. 1 Tera de mémoire avec, si j'ai bien saisi, 4 SSD. Hein. Oui, de 250 gigaoctets. Voilà, donc c'est juste fou complètement. Ils ont réussi à y mettre 4 haut-parleurs stéréo certifiés Harman Kardon. Voilà, tout à fait. C'est la grande mode, hein. Tout le monde a un peu... Tout le monde veut certifier par une grande entreprise spécialisée dans le son. Exactement, dans l'audio. Donc on a Harman Kardon. Et d'autres constructeurs adoptent Dolby ou THX. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On a un clavier rétro éclairé bien entendu. On a un pavé tactile assez grand, assez qui a une particularité puisqu'il y a un lecteur d'empreintes digitales. Voilà, le lecteur d'empreintes digitales qui va permettre de s'authentifier. Ça c'est vraiment quelque chose que j'attendais moi sur les PC portables. Oui, ben en fait c'est avec la fonctionnalité Windows Hello. Voilà. Alors il y a deux possibilités, moi il y en a une que j'aimais beaucoup, c'est celle avec la webcam, mais il faut avoir... le lecteur d'iris. Oui, le lecteur d'iris, les technologies Intel. Et là, on pourra passer par le lecteur d'empreintes, ce qui est vraiment une très bonne chose. Et qui a pour avantage de fonctionner dans pratiquement toutes les situations, à part si vous êtes manchot, ce qui est très triste. Exactement. Mais en tout cas, alors que le lecteur d'iris pourrait ne pas marcher par exemple dans le noir. Alors que là, vous n'avez pas besoin de... Ah, c'est assez efficace, hein. On l'a vu avec le 950 XL. Moi, ouais, mais moi j'avais un peu de mal. Après, oui, effectivement, après, est-ce que c'est un problème lié à la couleur de peau? Sans mauvais jeu de mots, on ne sait pas. Bref, faut savoir... Aussi avec les lunettes aussi. Oui, sans doute. Faut savoir que cette machine, elle vaut quand même 1999 boulasses. Voilà. Mais là, on est vraiment dans de l'ultra haut de gamme. Voilà, exactement. On peut penser qu'avec moins de disques durs, moins de RAM, mais ça va rester extrêmement cher. Voilà. Faut s'attendre. Mais là, c'est vraiment tapé dans l'excellence. C'est l'excellence par Asus. Ça va se frotter à Apple. Hein. Voilà. Ils n'arrêtaient pas de comparer leurs produits avec Apple, qui est la référence dans les ultra books. Donc nous, ce qu'on a retenu, c'est que c'était un appareil très élégant. Moi, j'aimais déjà beaucoup la gamme ZenBook et la légèreté. Oui, légèreté, la finesse et les signes, mais également l'autonomie puisqu'ils promettent 9 heures d'autonomie. Exactement, mais ça, malheureusement, il faut toujours vérifier dans les tests. Bah oui, après ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, comme toujours. Dernière petite chose qu'on va intégrer d'ailleurs dans une autre vidéo, c'est qui va avec un accessoire intéressant qu'on a beaucoup aimé, c'est la possibilité d'y plugger une carte graphique externe. Pour pouvoir transformer sa machine en PC compatible gamer, pour pouvoir jouer à des jeux. Il y avait un exemple avec une carte, je crois que c'était une 1080 qu'il y avait dedans, une Nvidia,
1080. Donc voilà, c'était très sympa à lier tout ça. Bon, après ça va faire un beau chèque hein, à la fin. Bah après c'est vraiment un produit destiné à une niche spécifique qui veulent avoir un ultra haut de gamme, un ultrabook plutôt, qui puisse avoir une fonctionnalité de gaming mais occasionnelle. Voilà. Oui, parce qu'elle est quand même assez imposante. Voilà, vous n'allez pas pouvoir vous amuser à vous balader dehors et jouer à des jeux gaming avec le PC plus le module qui est assez imposant comme l'a dit Mathieu. Exactement. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'annonce de ce ZenBook 3. Et ben écoutez, on revient tout de suite pour une nouvelle vidéo et vous parler un peu plus des annonces de l'IFA, donc restez connectés. Bye bye.